Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage sentimental qui va couvrir le deuxième semestre de l'année 2024. Donc ce tirage s'adresse à vous qui êtes bélier en signe solaire, bélier en signe ascendant. Si vous avez également votre lune en bélier ou Vénus en bélier. Alors on va démarrer par une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif ensuite. Pour la guidance, j'utilise simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Et on va voir l'énergie qui colore ces 6 mois à venir, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous avez un peu en ligne de mire, ce que vous laissez derrière vous, votre force et votre fragilité. Oh, il y a une carte déjà. Alors, c'est la carte de la justice qui s'est décrochée du jeu. Donc, une décision à prendre, quelque chose à trancher. Chose qui sera juste. Alors, on va voir dans quelle mesure ça ressort pour vous, les béliers, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 pour les béliers, qui est la parole de l'oracle. Eh bien, on a la carte de la lune pour dire celle qui colore votre mois. Donc, une période un petit peu d'incertitude, de doute, de questionnement, d'où l'idée peut-être de la justice, puisqu'il va falloir trancher. Là, il semblerait qu'il y ait des peurs, des choses qui soient refoulées, qui ne soient pas mises en lumière. Et je pense que ça va entraîner une prise de conscience. On voit que l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'étoile. Alors, l'étoile, eh bien, ça nous parle d'amour, d'espoir, de prospérité, quand tout va un petit peu pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais vous enchaînez, voyez, avec la lune. Je pense qu'il y a un amour qui n'est pas peut-être clair, ou bien l'autre qui vous met dans une situation un peu... Enfin, la relation qui vous met dans une situation d'insécurité. Ça peut faire aussi, il peut y avoir un lien avec la maternité ici, un amour qu'on essaye de concrétiser par le fait d'avoir un enfant. Mais ici, avec la carte de l'étoile derrière, c'est comme si une période d'espoir, d'espérance, de guérison laisser place à une période un peu plus troublée de doute, d'incertitude avec la lune. Alors l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie de la papesse, pour dire que ici, je pense que vous allez analyser, approfondir une question. Pour l'instant, là, vous avez peut-être de simples perceptions, des choses que vous êtes un petit peu dans le déni aussi, parce qu'il y a des peurs, des choses qu'on n'en veut pas voir. La papesse, pour l'énergie vers laquelle vous tendez, on a le sentiment que on est un peu seul face à cette situation problème ou ces inquiétudes. On n'arrive pas à être rassuré par quiconque. Il me semble que c'est vous et vous-même. Il y a un défi un peu intérieur par rapport à votre vie sentimentale. Et on peut avoir un sentiment de solitude ou bien volontairement s'isoler pour nourrir une vie intérieure, une réflexion. Alors, on va voir maintenant votre fragilité. On a la carte de la tempérance. Alors, avec la tempérance, on a du mal à peut-être mettre de l'eau dans son vin, se modérer. C'est à trouver un équilibre. C'est vrai que la lune, il y a des peurs, des questionnements, des choses complètement irrationnelles qui peuvent se produire et des croyances qui peuvent émerger aussi par rapport à ça, des choses auxquelles on se raccroche. Et il pourrait y avoir un côté un peu fanatique. Et là, la difficulté, c'est de trouver un peu une pondération, un équilibre. Donc, réussir à se calmer, à se tempérer, à se raisonner et à communiquer par rapport à ça. D'où l'idée qu'on a tendance à s'exclure, à s'isoler un peu du monde
pour nourrir et alimenter cette réflexion. Alors, on va voir l'énergie qui vous soutient, hein, pas des moindres, hein. La mort, l'arcane sans nom. En fait, avec cette force, mais c'est, je fais qu'employer le terme force parce que, si vous voulez, le célibat, si vous êtes en couple et que la situation est compliquée, obscure et vous fait somatiser, vous fait vous inquiéter, vous n'arrivez plus à communiquer, etc. C'est comme si vous étiez capable de mettre fin à cette situation dans la mesure où vous savez que vous avez une capacité à être complètement indépendant affectivement. Ici, la solitude n'inquiète pas, ne fait pas peur. Donc, si ça ne va pas, votre force, c'est d'être capable de mettre un terme, de couper court, je dirais. Donc, voilà, c'est aussi la capacité à démarrer un nouveau chapitre de votre vie, pour vous qui êtes bélier, et à passer à autre chose. Pour arrêter d'être dans cette situation un peu marécageuse, obscure, qui vous fait vous sentir mal, parce qu'avec la lune, parfois, là, je l'interprète surtout avec l'étoile derrière, un peu plus négativement. Bien, alors je poursuis avec l'oracle indigo et on va faire un tirage plus prédictif à présent pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 6 mois à venir. Pour vous qui êtes bélier en signe solaire, ascendant, si vous avez votre lune en bélier ou Vénus en bélier sur les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans votre configuration. Allez, pour vous, les béliers, qui est la parole de l'oracle. On a fécondité. Moi, et abondance. J'ai l'impression qu'il est... je reviens un peu sur l'éventualité d'une grossesse avec peut-être des difficultés à avoir un enfant ou les peurs liées à la maternité ou à la paternité d'ailleurs. Mais on sent que ça fait remonter en vous des questions sur vos origines peut-être. Et que vous savez ici que vous rentrez dans un parcours peut-être un peu compliqué qui va vous isoler par rapport à ce but. Hein. Peut-être une PMA. Donc, on s'inquiète, on se demande si on y va, si on n'y va pas. Ça pourrait être ça. Alors, 5 cartes pour vous. Les béliers. Niveau sentimental. Voilà. Alors, on démarre tout d'abord par la carte des enfants. Et c'est vrai qu'en ayant eu la fécondité et l'abondance, ça questionne un peu la problématique des enfants. Le fait d'avoir un enfant, c'est peut-être ça. En tout cas, votre situation sentimentale, j'ai l'impression que ça fait ressurgir des problématiques de l'enfance liées à la mère, peut-être. Et ça ravive une douleur, une souffrance, une blessure. Voilà. Ceci dit, suivi de la carte du samouraï, vous pourriez être tout à fait en mesure de reprendre le contrôle de la situation. Hein. Le samouraï, il rétablit une justice. Il dompte un peu cet animal, il le contrôle. Donc, vos peurs, vos inquiétudes, je pense que vous pouvez les canaliser en entreprenant peut-être ici, avec la papesse, un travail d'introspection, peut-être en psychogénéalogie, je ne l'exclus pas, thérapeutique en tout cas, pour réussir à communiquer et à faire en sorte que vos peurs ne soient plus alimentées et que vous ayez la force de tourner une page. Donc, le samouraï, il rétablit ce qui est juste pour lui. Il arrive à
à engager des actions, à mener des campagnes, si vous voulez, pour justement être plus à même d'aller mieux. Donc, je crois que vous aurez cette force intérieure qui va vous guider. Et ici, vous voyez, on a la carte stérilité hiver. Pour moi, si vous êtes dans une situation compliquée, décembre, là, peut être un moment charnière où vous aurez fait justement tout ce travail que j'évoque et il semblerait que là, on soit dans un moment de bascule pour vous vers autre chose. C'est-à-dire que soit la page, vous arrivez à la tourner, vous avez eu la force de faire un deuil, de renoncer à quelque chose et si vous voulez, vous vous libérez de ce que ce que vous avez tenté, essayé de rétablir, de remettre sur pied. Et si vous voyez que ça n'a pas marché, je pense que c'est au moment de l'hiver que vous serez en mesure de prendre une décision. Alors ensuite, on a la carte des disputes qui s'enchaîne avec cette carte stérilité hiver. Ça peut entraîner bien sûr des désaccords, des justifications. Ça vous oblige de toute façon à vous positionner et à défendre votre choix, à argumenter avec quelqu'un qui, a priori, ne partage pas votre point de vue. Cette carte des disputes, si vous êtes célibataire, ça peut être, pour moi, avec un ex-partenaire éventuellement, ou le père de vos enfants, voilà, qui a quand même une problématique liée à la mère, à l'enfance. Donc, si vous êtes célibataire, divorcé, en ayant des enfants, il peut y avoir des choses qui sont encore à régler concernant, les concernant. Après, il y a une insatisfaction d'une situation qui ne fonctionne pas, stérilité hiver, voilà, ça peut être l'hiver comme ça peut être quelque chose qui n'aboutit pas comme vous voulez et qui vous demande avec la carte du savoir de réfléchir à une autre solution, d'envisager une autre possibilité peut-être à laquelle vous n'aviez pas songé. Et c'est vrai que, regardez, on a ici la papesse qui tient un livre, qui essaye de comprendre le fin fond des choses, qui fait des recherches. Et là, la carte du savoir. Je pense qu'il y a une situation qui mérite une analyse supplémentaire. Et c'est comme si on vous disait, il faudrait peut-être pas en rester là sur cet échec, ou en tout cas il faut creuser dans une autre possibilité pour obtenir des réponses à vos questions. Alors je poursuis avec l'oracle d'Hildegarde, donc j'ai les références qui sont juste derrière moi, des deux oracles que j'apprécie énormément, et on va voir comment... Si, vous voyez la carte que j'ai vue là qui s'est retournée, silence, solitude. Et cette papesse, avec la carte du choix, cette papesse, elle est dans le silence, dans la solitude. Elle essaye de comprendre ce qu'il y a à comprendre et qui fait qu'une situation est pour l'heure bloquée. Allez, pour vous, Bélier en signe solaire, ascendant lunaire vénusien, sur cette deuxième période 2024, deuxième semestre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a affirmation, indépendance. Oui, je crois bien que évolution, progression. La situation n'étant pas claire avec la Lune, vous êtes en quête de vérité, d'essayer de comprendre la vraie version des choses, etc. On a le sentiment que vous voulez dire, extérioriser, mais vos pensées et ou vos souffrances, ou dire à l'autre des choses, mais on est un peu perdu dans la complexité, tant ça remue des choses du passé. Alors, on va voir pour vous.
Bélier. Voilà. Alors, ici, première carte, communication, c'est votre fragilité. C'est mettre des mots sur ce que vous ressentez au plus profond, sur ce que vous avez peut-être nié, mis sous le tapis. On sent qu'il faut peut-être communiquer sur une question de l'enfance ou communiquer avec le conjoint ou l'ex-conjoint sur la question des enfants, comme si en fait le relationnel avec un enfant occupait une place importante dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple. On a quand même la carte protection amitié. Cette carte nous parle justement de solidarité. On se serre les coudes face à une situation problème et on a le soutien d'un entourage proche. Donc on peut tout à fait imaginer qu'une solution peut être trouvée et qu'une réparation peut se faire, peut-être avec des amis justement d'enfance aussi, si ça vous concerne à vous dans votre petite enfance. Il n'empêche que je maintiens à mon avis que la période du début de l'hiver, autrement dit de décembre, va être cruciale parce que sous cette période-là, j'ai la carte destinée choix. En même temps, ça veut dire que ça y est, tout le travail de réflexion, je pense que vous avez abouti sur un certain nombre de vérités, en tout cas d'explications par rapport à cette situation. Vous avez avec la clé la compréhension qui vous est possible à partir de l'hiver. Et c'est à mon avis grâce à cette nouvelle compréhension, grâce à cet approfondissement, grâce à ces nouvelles informations avec la carte savoir que vous pourrez prendre une décision plus éclairée. Parce que là, c'est finalement la possibilité de faire un choix. Et regardez ce qui suit et qui tombe d'ailleurs sous la carte des disputes. On a la carte de l'amour. Donc l'amour, si vous voulez, c'est qu'il y a une paix de cœur qui est retrouvée. Une rencontre qui est possible parce que des conflits intérieurs sont levés. Si vous êtes célibataire, vous êtes en quelque sorte en paix avec vous-même. Et quand j'ai vu la carte de la justice tout à l'heure, et je vous ai dit, il y a une prise de conscience ou quelque chose qui va être coupé, décidé, acté, et bien on ressort ici conscience justice qui nous montre que vous allez être en mesure de faire un arbitrage au vu des informations supplémentaires que vous aurez et que cette décision que vous prendrez, elle sera juste et elle rééquilibrera votre vie sentimentale. Je pense vraiment que vous allez vers du mieux. Il n'empêche que vous traversez une période de doute, d'incertitude, et qu'on vous demande de communiquer, de parler pour vous faire aider, pour aider à affirmer les choses et à vous libérer un peu des chaînes là qui vous entravent et qui font qu'aujourd'hui, la situation est un peu troublée. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la guidance, de la prévision, si ça fait déjà écho avec ce que vous vivez. J'apprécierais vraiment de vous lire. Et puis, sachez que vos partages, vos commentaires, bien sûr, vos abonnements me soutiennent et c'est pas grand chose pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager pour me soutenir. J'en ai vraiment bien besoin. Merci pour ça. Et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr, mon site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations pour décider ou pas d'une consultation. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.